Très belle réaction dans le jeu, mais presque du surplace dans le classement pour Aspa, qui a mené ce week-end face aux Dragons de Lomé avant de se faire rejoindre au score après sa surprenante défaite de la 7e journée face à Dynamo de Parakou. Dynamo de Parakou, justement, qui a pris une gamelle face à Tonnerre de Boycon pour le compte de la 8e journée de la Vitalo Ligue 1. En Vitalo Ligue 2, les requins de l'Atlantique ont concédé une nouvelle défaite et ceci a obligé les dirigeants à mettre un coup de balai dans le staff technique. Amis sportifs et fidèles internautes, bienvenue dans votre émission. Mais avant d'évoquer ces matchs, avant de parler de ces sujets, quel bilan peut-on faire de la gouvernance du conseil communal d'Abomey-Calavi sur le plan de la jeunesse et des sports pour le compte de cette année 2019 qui s'achève dans quelques jours? Suivez cet élément pour avoir plus de précision. Au cours de l'année qui tend vers la fin, beaucoup d'activités, beaucoup de réalisations ont été menées par le conseil communal à l'endroit de la jeunesse, et spécialement en matière sportive. Il faut reconnaître que chaque fin du mois de juillet, il y a l'organisation des tournois inter-arrondissements que nous avons pu mener cette année au niveau des 9 arrondissements que nous avons, et qu'à la fin, le 1er août, un trophée et des matériels qui sont mis à la disposition de la jeunesse pour pouvoir regarder un peu la fête. En dehors de ça, au cours de cette même organisation du tournoi inter-arrondissement, il faut reconnaître que des sélections ont été faites dans le but de la mise sur pied d'une équipe communale. En dehors de tout ça, il faut reconnaître que le gouvernement a mis sur pied actuellement les associations sportives, les classes sportives dans la commune, et que la commune, notre commune, a pu signer un partenariat avec l'État central, surtout je vais parler du ministère des Sports, où les organisations au niveau des différentes compétitions, je vais nommer le football, l'athlétisme, le handball, le basket, et j'en passe. Et nous avons pu organiser des compétitions au niveau de ces différentes disciplines au niveau de notre commune. Il faut aussi noter que la commune d'Abomey-Calavi a pu participer à l'organisation à l'organisation départementale des Jeux que le ministère de la jeunesse et des sports a organisé cette année. Nous avons pu participer, notre équipe a été l'équipe vainqueur de cette saison. Il faut noter que presque tous nos arrondissements sont dotés d'un équipement sportif et aménagé au profit de la jeunesse. La mairie de la ville d'Ottawa a également de nombreux projets pour le compte de la jeunesse, pour le compte des sports pour l'année 2020. En matière de perspective pour l'année 2020, il faut noter que nous allons pu mettre sur pied réellement l'équipe communale afin de pouvoir participer à des grandes compétitions qui s'organisent sur le plan national et sur le suivi de notre conseil communal. En dehors de ça, le sport, je vais parler de sport d'entretien. Nous pensons réorganiser ce secteur-là un peu dans toute la commune, à telle enseigne que il y aura une structure fertière au niveau communal qui va désormais gérer ces associations de sport d'entretien que nous voyons les week-ends. Donc il y aura une structure désormais pour pouvoir les gérer, les réorganiser tel que l'État central aussi a voulu en mettant sur pied déjà une fédération de ces genres de sport. Le conseil pense aussi aider les jeunes qui sont des promoteurs de ces genres d'activités et
les aider dans les mesures du possible afin que ces activités soient vraiment promues dans la commune. Ce qui retient l'attention des amoureux du coup rond chaque week-end, c'est la Vital'Or Ligue 1 et 2. En Vital'Or Ligue 1, bien qu'ayant eu bas sur les Dragons de Lomé, Aspac n'a pu récolter qu'un match nul. La qualité du jeu des porteurs, le travail abattu par Idrissou Mountari avec ses poulains est ici reconnu et magnifié par son adversaire du soir. Pas content du résultat, pas seulement le match, le contenu du match, oui. Et quand je vais plus analyser, ce qui est bien, il faut le prendre. Donc ce qui n'a pas marché, c'est le fait qu'on n'a pas marqué plus de buts pour gagner le match. Sinon, dans le jeu, on a été présent. Tout ce qu'on a mis en place a été respecté. J'espère que ça va être dans la continuité. C'est déjà bien qu'on arrive à créer des occasions. Voilà, ça c'est un plus. Si on crée des occasions, ce qui veut dire qu'un jour on finira par marquer. Donc on va continuer à travailler devant le but. Et ce qui me fait encore plaisir, le travail à payer pour un joueur, malgré qu'on n'a pas gagné, mais il n'est pas content qu'il a marqué, on n'a pas gagné. Au moins, ça va le valoriser. Je lui lance un petit concours pour lui dire félicitations. Je vais parler de Waris Aboki. Il continue à travailler. J'ai été très dur avec lui et je continue encore. Je dis ça devant tout le monde. C'est quelqu'un qui est plein de talent et qu'on ne doit pas laisser faire. Et il continue à travailler et je vous dis qu'il va nous porter haut. Je voudrais d'abord féliciter l'adversaire, je les respecte beaucoup, ils ont produit du bon jeu avec un coach très bon. Je pense que ce soir ils nous ont créé des ennuis, il faut reconnaître que nous avons joué contre un lion blessé, ils ont été défaits la journée précédente. Ils se sont préparés pour pouvoir avoir une victoire. Nous nous contentons du nul, il va falloir que nous continuions à travailler, il faut travailler davantage parce que ça fait mal qu'on rate encore cette victoire dans la dynamique, avec la dynamique dans laquelle nous sommes. Et je pense qu'il va falloir qu'on retourne pour aller travailler davantage. Toujours pour le compte de la 8e journée de la Vital'Or Ligue 1, USS Kraké a pris une déculottée face à Énergie 3-0. Ayema a pris le meilleur sur Béké 2-0 et Real Sport de Parakou a coiffé sur le poteau la jeunesse athlétique de Cotonou. Dans le classement de la Vital'Or Ligue 1, Ayema FC du coach Julien Renfort est l'inattendu leader de la Vital'Or Ligue 1 avec 14 points. Il est suivi de Asbo qui a 13 points. Nous avons Aspac qui est 7e mais qui est seulement à 3 points du leader qui est Ayema FC. Nous avons Dynamo de Parakou qui est toujours avant-dernier de la Vital'Or Ligue 1 et la lanterne rouge de la Vital'Or Ligue 1 est toujours tenue par UPI ONM. Pour la 9e journée de la Vital'Or Ligue 1, on aura le samedi le duel entre Esaïe FC et Aspac. Ce même samedi, nous avons la JSP qui va croiser les crampons avec l'actuel leader de la Vital'Or Ligue 1 qui est Ayema. Mais le dimanche, on aura le derby du Nord entre Panthère et Béké. Mais n'oubliez pas aussi que ce même dimanche, il y aura le derby de Parakou entre les Buffles de Parakou et Real Sport qui est également un club de Parakou. Un escalier plus bas de la Vital'Or Ligue 1, on retrouve la Vital'Or Ligue 2. Et à ce niveau, les requins de l'Atlantique ont courbé l'échine une fois de plus de la saison le vendredi dernier face à Espoir de Sabalo sur le score étriqué d'1-0. Ce score aurait été certainement plus salé si le dernier rempart des Awisi Wassa n'avait pas multiplié des arrêts réflexes dans ces 7 mètres
32. Seydou Ouattara, le coach des Requins, et son adjoint n'ont pas survécu à cette nouvelle défaite et ont été évincés. Mais la surprise de cette 8e journée de la Vital'Or Ligue 2 reste la lourde défaite de Dynamo d'Abomey devant AS Cotonou 4-1. Les cavaliers de Niki ont prouvé une fois de plus qu'ils ont le vent en poupe parce qu'ils ont laminé Taneka 3-0. Avrango Omnisport a balayé Zazirapa 2-0 et Adidja a fait 2 buts partout contre Dynamique. Cavalier de Niki est maintenant le chef de file de la Vital'Or Ligue 1. Dynamo d'Abomey est deuxième. Les deux ont 18 points, mais à la meilleure différence de but, Cavalier de Niki est en tête. Espoir de Savalou est troisième de la Vital'Or Ligue 2 et complète le podium évidemment. Adidja est septième. Avec la nouvelle défaite du week-end dernier, les Requins de l'Atlantique restent englués dans les 5 derniers, les 6 derniers du classement de la Vital'Or Ligue 2. Mais toujours dans cette Vital'Or Ligue 2, AS Police est toujours dernier. Eux ne semblent pas décidés à abandonner cette dernière place que ce club occupe évidemment depuis la première journée de la Vital'Or Ligue 2. Pour la 9e journée, le match le plus attendu en Ligue 2 va opposer le samedi à 16h Cavalier de Niki, qui est premier, face à Espoir de Savalou, qui est troisième de la Vital'Or Ligue 2 à 16h. Mais avant cela, à 14h, les Requins de l'Atlantique vont tenter de reprendre du poil de la bête à Cotonou 2 face à AS Cotonou. Et le dimanche, on aura le match entre Dynamo d'Abomey et AS Stado Adidja FC contre Sazira, ou encore le match entre Avranco Omnisport et Assos. La dernière information pour boucler la boucle de ce nouveau numéro de votre émission, c'est de vous annoncer que le Classico, le premier Classico de la saison 2019-2020 de la Liga, qui a été reporté il y a quelques semaines de cela, va être joué le 18 décembre prochain, le mercredi 18 décembre prochain à 20h entre le FC Barcelone et le Real Madrid. On peut d'ores et déjà vous dire que du côté du Real Madrid, du côté de la Maison Blanche, Edeneza et Marcelo, le Brésilien, ne seront pas de la partie. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Terminus, tout le monde descend pour l'émission du jour. Mais n'oubliez pas surtout de continuer à vous abonner et de liker votre émission.